Une robe de mariée blanche traîne dans la boue froide de Séoul à 3 heures du matin. Kim So-yeon, 27 ans, court pieds nus dans les rues désertes, fuyant l'église où l'attendait un homme qu'elle est, un mariage qui la détruirait. Elle ne sait pas que sa course désespérée va la mener droit dans les bras de Lee Jong-suk, le CEO le plus redoutable de Corée. Elle ne sait pas que cet homme réputé sans cœur va devenir son sauveur, son protecteur, et bientôt l'amour de sa vie. Mais comment un mariage forcé peut-il se transformer en passion dévorante? Et que se passe-t-il quand le destin décide de tout changer en une seule nuit? Dans les collines brumeuses qui surplombent Séoul, la propriété familiale des Kim ressemble à un palais sorti d'un conte sombre. Kim So-yeon se tient devant le miroir de sa chambre, sa robe de mariée blanche contrastant avec la pâleur mortelle de son visage. À 27 ans, elle possède une beauté délicate et pure, de longs cheveux noirs qui cascadent jusqu'à sa taille fine, des traits d'une finesse aristocratique, des yeux en amande d'une profondeur troublante. Mais ce soir, cette beauté est ternie par la terreur et le désespoir. « Ma petite fille, dit son père Kim Da-young en entrant sans frapper, dans quelques heures, tu épouseras Park Min-woo et notre famille sera sauvée. C'est ton devoir. » Park Min-woo, 45 ans, héritier d'un empire pharmaceutique, connu pour sa brutalité envers ses épouses précédentes. Un homme que So-yeon méprise depuis qu'il a tenté de l'agresser lors d'un dîner d'affaires. « Père, je vous en supplie, ne me forcez pas à cette union. Je préfère mourir plutôt que de l'épouser. Notre entreprise familiale est au bord de la faillite. Cette alliance avec les Park est notre seule chance de survie. Tu n'as pas le choix. » La gifle claque dans le silence de la chambre. So-yeon porte la main à sa joue brûlante, les larmes perlant dans ses yeux. « Tu te marieras demain matin, que tu le veuilles ou non. Les gardes ont ordre de t'empêcher de sortir. » Enfermée dans sa chambre dorée devenue prison, So-yeon attend minuit. Par la fenêtre de sa chambre du 2e étage, elle voit les gardes patrouiller dans le jardin. Mais l'amour de la liberté est plus fort que la peur. Elle attache ses draps, descend le long du mur de pierre froide, déchire sa robe dans sa chute, et s'enfuit dans la nuit glacée. Pieds nus sur l'asphalte gelé, elle court sans se retourner, sa robe de mariée souillée flottant derrière elle comme un linceul blanc. Séoul dort, indifférente à sa détresse, et So-yeon réalise qu'elle ne sait même pas où aller. Dans son bureau du 63e étage de la Jong-suk Tower, Lee Jong-suk, 32 ans, travaille encore à 3 heures du matin. Cet homme est l'incarnation de la puissance et de l'élégance, grand, athlétique, il porte ses costumes sur mesure avec une autorité naturelle. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés encadrent un visage aux traits sculptés, une mâchoire carrée, des pommettes hautes, des lèvres sensuelles qui sourient rarement. Mais ce sont ses yeux sombres qui fascinent le plus, profonds, intenses, ils reflètent une intelligence redoutable et une sensibilité qu'il garde jalousement cachée. PDG de Jong-suk Industries, empire technologique et financier, il s'est forgé une réputation de homme d'affaires impitoyable. En réalité, derrière cette façade froide se cache un homme complexe, marqué par une enfance difficile et la trahison de ceux qu'il aimait. Fatigue, il décide enfin de rentrer chez lui. Sa Mercedes noire glisse silencieusement dans les rues désertes de Gangnam quand ses phares éclairent une silhouette irréelle, une jeune femme en robe de mariée déchirée, vacillant d'épuisement au milieu de la chaussée. Jong-suk freine brutalement, sort de sa voiture. Cette vision le bouleverse malgré lui, cette beauté fragile dans cette robe souillée, ses pieds nus ensanglantés, ce regard de biche traquée. « Mademoiselle, vous allez vous faire tuer » crie-t-il en s'approchant. So-yeon sursaute, recule instinctivement. Dans sa robe de mariée en lambeaux, face à cet homme en costume sombre qui surgit de la nuit, elle ressemble à un ange déchu confronté à un démon élégant. « Ne me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Calmez-vous. Je veux juste vous aider. Que faites-vous dehors dans cette tenue à cette heure? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous connais même pas. » Jong-suk observe cette femme qui tremble de froid et de peur, mais dont les yeux brillent d'une fierté indomptable. Quelque chose en elle éveille un instinct protecteur qu'il croyait mort depuis longtemps. « Je m'appelle Lee Jong-suk. Et vous, vous êtes manifestement en détresse. Montez dans ma voiture, je vais vous emmener quelque part où vous serez en sécurité. Comment je peux vous faire confiance? Vous êtes peut-être pire que ceux qui me poursuivent. Parce que si j'avais de mauvaises intentions, je n'aurais pas pris la peine de m'arrêter pour vous parler. » Sa logique implacable et la sincérité dans sa voix finissent par convaincre So-yeon. Elle accepte de monter dans sa voiture, mais reste collée contre la portière, prête à s'enfuir au moindre geste suspect. Jong-suk l'emmène dans son pantouf secret de Itaewon,
un appartement luxueux qu'il utilise quand il veut échapper aux pressions de sa vie publique. L'endroit est d'une sobriété élégante, meubles de créateurs, œuvres d'art contemporaine, vue panoramique sur Séoul qui scintille comme un tapis d'étoiles. Vous pouvez vous reposer ici cette nuit. Personne ne vous trouvera. So-Young explore cet espace avec méfiance, remarque les livres, les partitions de musique classique, les détails qui révèlent un homme cultivé et sensible. Pourquoi m'aidez-vous? Qu'est-ce que vous attendez en retour? Jang-suk lui tend une robe de chambre en soie et une trousse de premiers soins. Rien du tout. Soignez vos pieds, prenez une douche chaude, et demain matin nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous aider. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Surtout pas d'un homme comme vous. Un homme comme moi. Sa voix se durcit. Et que savez-vous de moi exactement? Vous portez un costume qui coûte plus cher que ce que gagnent la plupart des gens en un an. Vous conduisez une voiture de luxe. Vous possédez cet appartement somptueux. Vous êtes riche et puissant, donc vous pensez pouvoir tout acheter, y compris moi. Jang-suk accuse le coup. Cette femme vient de résumer en quelques mots tous les préjugés qu'il subit quotidiennement. Vous vous trompez sur mon compte. Mais libre à vous de partir si c'est ce que vous souhaitez. La porte n'est pas verrouillée. Il s'éloigne vers sa chambre, la laissant seule avec ses certitudes et ses peurs. Les jours suivants sont un combat constant entre leurs caractères. So-Young, traumatisé par des années de soumission imposée, se rebiffe au moindre geste de Jang-suk qu'elle interprète comme une tentative de contrôle. Lui, habitué à ce que ses ordres soient exécutés sans discussion, s'irrite de cette résistance permanente. Un matin, il la trouve en train de fouiller dans ses placards. « Que faites-vous ? » « Je cherche des vêtements normaux. Je ne peux pas rester en robe de chambre éternellement. J'allais justement vous proposer d'aller faire des courses. » « Avec quel argent ? » ?»« Je n'ai rien. Et je refuse votre charité. » »« Ce n'est pas de la charité, c'est de l'aide humaine basique. Pour vous, c'est pareil. Vous aidez pour dominer, comme tous les hommes de votre espèce. Jang-suk explose. Ma espèce? Vous ne savez rien de moi. Rien de mon enfance, de ce que j'ai vécu, de pourquoi je suis devenu ce que je suis. Vous me jugez sur votre robe de chambre en soie et mes meubles de créateur. Alors dites-moi. Expliquez-moi pourquoi un homme comme vous est d'une inconnue sans rien demander en retour. Parce que ça n'existe pas. Le silence tombe entre eux, lourd de non-dits et de blessures anciennes. Malgré leur dispute, Jang-suk prend soin de So-Young avec une délicatesse qui la déstabilise. Quand elle frissonne, il augmente discrètement le chauffage. Quand elle refuse de manger, il laisse des plateaux repas devant sa porte. Quand elle fait des cauchemars et se réveille en criant, il reste derrière sa porte fermée, écoutant ses sanglots sans oser intervenir. Un soir, So-Young trouve un piano dans le salon et se met à jouer une mélodie triste. Jang-suk l'écoute depuis la cuisine, ému par cette musique qui exprime toute la douleur qu'elle porte en elle. « C'est magnifique, » dit-il en s'approchant. « Où avez-vous appris ? » Ma mère me l'a enseigné avant de mourir. C'était la seule chose qui lui appartenait vraiment dans cette maison de homme. Pour la première fois, sa voix se brise, laissant transparaître sa vulnérabilité. Parlez-moi d'elle. Pourquoi ? Pour avoir des informations sur ma famille ? Pour savoir qui je suis vraiment ? Non. Parce que quand vous parlez d'elle, vous souriez. Et j'aime vous voir sourire. Cette simple phrase, dite avec une sincérité désarmante, fait fondre les défenses de So-Young. Elle lui raconte sa mère, morte trop jeune, son enfance dorée qui s'est transformée en prison, ce mariage forcé qui l'a poussé à fuir. Jang-suk l'écoute sans l'interrompre, et pour la première fois, So-Young se sent vraiment entendu. « Et vous ?» demande-t-elle timidement. « Quelle est votre histoire ?» Jang-suk hésite, puis se lance dans un récit qu'il n'a jamais fait à personne. « Mon père était ouvrier. Ma mère femme de ménage. Nous vivions dans un taudis de Gangbuk. J'ai étudié comme un forcené pour sortir de cette misère, obtenu une bourse pour les meilleures universités. Quand j'ai commencé à réussir, à gagner de l'argent, j'ai voulu partager avec eux. » Sa voix se durcit. « Mon père a pris l'argent et a disparu avec une autre femme. Ma mère est morte de chagrin. Les amis de mon enfance m'en voulaient soudain de avoir réussi.
J'ai appris que dans ce monde, on vous aime pour ce que vous possédez, pas pour ce que vous êtes. Alors vous avez construit des murailles. Exactement. Jusqu'à ce qu'une femme en robe de mariée déchirée traverse mes phares une nuit de février. Leurs regards se croisent, et pour la première fois, So-Yeon voit Jong-suk tel qu'il est vraiment, un homme blessé qui a appris à se protéger, comme elle. Les semaines passent et l'appartement se transforme. So-Yeon apporte sa douceur à cet espace masculin, des fleurs dans les vases, des rideaux plus chaleureux, l'odeur de ses plats cuisinés qui embaument l'air. Jong-suk découvre le plaisir de rentrer chez lui, de la trouver lisant près de la fenêtre ou peignant sur la terrasse. Leur dispute se transforme peu à peu en joute verbale pleine d'étincelles. Quand elle critique ses costumes trop formels, il retire sa cravate avec un sourire. Quand il la taquine sur sa manie de réorganiser son appartement, elle rougit en prétendant que tout était mal rangé. Un soir d'orage, l'électricité s'éteint. Ils se retrouvent aux chandelles, partageant une bouteille de vin, parlant de leurs rêves d'enfant. L'atmosphère devient intime, électrique. So-Yeon, murmure Jong-suk en s'approchant d'elle, vous savez ce que vous me faites? Non, souffle-t-elle, troublée par sa proximité. Vous me donnez envie de croire à nouveau aux belles choses. Au fil des heures passées ensemble, la méfiance s'est transformée en quelque chose d'impossible à contenir. Lui, habitué à tout contrôler, se découvrait vulnérable devant elle. Elle, qui avait toujours craint les hommes puissants, commençait à voir en lui non pas seulement un PDG froid, mais un homme blessé qui désirait aimer. Cette nuit-là, dans le silence de leur refuge, leurs regards se croisèrent et restèrent suspendus trop longtemps. Il s'approcha doucement, comme s'il craignait de l'effrayer. Et lorsqu'elle ne recula pas, le simple contact de sa main contre la sienne fit tomber toutes les barrières. Le baiser qui suivit fut intense, chargé de douleur, de désir et de délivrance. Ils n'eurent pas besoin de mots, chaque geste était une demande de confiance, chaque étreinte une promesse silencieuse. C'était un abandon émotionnel, non pas physique, la certitude qu'ils n'étaient plus seuls face au monde. Leur bonheur secret dure 2 mois. Jong-suk transforme So-Yeon, lui redonne confiance en elle, l'encourage à reprendre ses cours de piano, à peindre, à s'épanouir. Elle, de son côté, humanise cet homme que le monde des affaires craint, lui apprend à rire, à profiter des petits plaisirs de la vie. Mais le passé les rattrape. Park Min-woo, l'homme qu'elle devait épouser, engage des détectives privés pour la retrouver. Un matin, alors que Jong-suk est parti à un rendez-vous d'affaires, des hommes en noir débarquent dans l'appartement. Mademoiselle Kim, dit Min-woo en entrant comme s'il était chez lui, votre petit jeu a assez duré. Il est temps de rentrer à la maison. So-Yeon recule, terrifié. Cet homme corpulent aux yeux froids, aux mains toujours moites, lui fait horreur depuis toujours. Je ne partirai pas. Vous n'avez aucun droit sur moi. Vraiment? Il agite des papiers. Votre père a signé un contrat de mariage. Vous m'appartenez légalement. Les temps ont changé. On ne vend plus les femmes. Dans certains milieux, si. Et le vôtre en fait partie. Ces hommes la saisissent malgré ses cris, la traînent vers la sortie. Dans la voiture qui l'emmène, So-Yeon ne peut que penser à Jong-suk qui va rentrer et ne pas la trouver. Jong-suk découvre l'appartement saccagé, les traces de lutte. La rage qui s'empare de lui est primitive, absolue. Il mobilise tous ses contacts, remue ciel et terre, et découvre que So-Yeon est retenu dans la propriété des Park. Cette nuit-là, il s'introduit dans la demeure comme un justicier, neutralise les gardes, et trouve So-Yeon enfermée dans une chambre, en robe de mariée, attendant un mariage qui doit avoir lieu le lendemain. Jong-suk. Elle se jette dans ses bras, en larmes. Je vous ramène à la maison, dit-il en la serrant contre lui. Comme c'est touchant. Park Min-woo apparaît dans l'embrasure, accompagné de ses hommes armés. Monsieur Lee Jong-suk en personne. Je me demandais qui avait pu détourner ma fiancée. Cette femme n'est pas votre fiancée. Elle ne vous épousera jamais. Oh que si. Un contrat lie nos familles. Et j'ai l'intention de le faire respecter. Jong-suk s'avance, dangereux comme un félin. Écoutez-moi bien, Park. Cette femme est sous ma protection. Si vous la touchez, si vous l'approchez, si vous prononcez seulement son nom, je vous détruis. Votre entreprise, votre réputation, votre fortune,
tout y passera. Je ferai de votre vie un enfer. Vous me menacez? Non. Je vous promets. L'autorité naturelle de Jang-suk, sa réputation redoutable dans le monde des affaires, font fléchir Min-woo malgré lui. Cette histoire ne se terminera pas là, gronde-t-il. Aussi, réplique Jang-suk en sortant son téléphone. Parce que les photos que mon détective a prises de vos activités avec des mineurs vont faire sensation dans les médias si vous insistez. Min-woo pâlit. Il sait qu'il a perdu. Jang-suk emmène So-yeon, la soulève dans ses bras, et ils disparaissent dans la nuit. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, elle éclata en sanglots, secouée par la peur et le soulagement. Il la serra contre lui et murmura. « Je ne laisserai jamais personne t'arracher à moi. Ni maintenant, ni jamais. » À cet instant, elle comprit, elle n'avait plus besoin de fuir. Pour la première fois, elle était enfin chez elle, dans les bras de celui qui l'aimait vraiment. 6 mois plus tard, dans une petite chapelle de Jeju Island, loin du tumulte de Séoul, So-yeon remonte l'allée dans une robe simple mais élégante. Cette fois, c'est vers l'homme qu'elle aime qu'elle marche, le sourire aux lèvres et le cœur léger. Jang-suk l'attend à l'hôtel, plus beau que jamais dans son costume clair, les yeux brillants d'émotion. « Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous enfuir ?» plaisante-t-il quand elle arrive à sa hauteur. « Jamais » répond-elle en prenant sa main. « J'ai fini de fuir. J'ai trouvé ma maison. » Ils échangent leurs vœux face à l'océan qui scintille, promettent de s'aimer envers et contre tout, de se protéger mutuellement des tempêtes de la vie. Dans leur nouvelle villa avec vue sur la mer, ils coulent des jours heureux. Jang-suk a appris la douceur de vivre, So-yeon a retrouvé sa joie de vivre. Elle dirige maintenant sa propre école de musique, il a humanisé son entreprise, créé des programmes sociaux. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit-elle un soir en regardant le coucher de soleil depuis leur terrasse. « Dis-moi. » D'avoir eu le courage de fuir cette nuit-là. Sans ça, nous ne nous serions jamais rencontrés. Ma courageuse guerrière, sourit-il en l'embrassant. Vous avez transformé ma vie en fuyant vers moi. Dans cette maison remplie de rires et de musique, leur amour écrit sa plus belle partition, celle d'une femme qui a fui l'oppression pour trouver la liberté, et d'un homme qui a appris que l'amour véritable libère au lieu d'enchaîner. Si l'amour de So-yeon et Jang-suk vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires romantiques coréennes qui vous feront vibrer. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications.